Aujourd'hui, on parle du druide. Voilà, le druide, c'est une autre classe pour Donjons Dragons 5e édition qui est une classe, comment pourrait-on la décrire? Outre qu'elle est brisée à 1000 degrés et qu'elle est probablement la classe la plus puissante de toute la nouvelle édition de Donjons Dragons. Le druide, c'est l'amant de la nature. On l'imagine souvent comme un ermite ou une dame qui vit au milieu des animaux et qui sait parler le langage de la nature. Mais un druide, c'est tellement plus que ça aussi. C'est une classe qui excelle dans à peu près tous les domaines du jeu. Et c'est vraiment impressionnant à quel point le druide peut non seulement être une brute au combat, un des meilleurs guérisseurs du jeu, un lanceur de sorts qui peut non seulement modifier le champ de bataille, mais aussi s'imposer comme une menace. Vraiment une machine à faire du steak haché de vos ennemis. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour construire votre druide et le jouer de façon efficace, mais aussi originale. Alright? Premier truc, maîtriser le concept de forme animale. Wild Shape, qui est vraiment l'habileté signature du druide. Donc, dès le 2e niveau, vous gagnez l'habileté en une action de prendre une forme de n'importe quelle bête. Donc vraiment, là, les statistiques, d'aller les chercher là, dans le livre des monstres de n'importe quelle bête. C'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a certaines restrictions. Donc quand vous êtes au niveau 2, il faut que ce soit une bête d'un niveau 1/4, OK, au maximum, au niveau du facteur de puissance. C'est quoi ça, le facteur de puissance? C'est la force des monstres. Et la plupart des monstres dans toutes les éditions de Donjons Dragons sont classés par facteur de puissance. C'est 1/4. C'est des monstres qui sont jugés comme étant relativement mollo. Donc, vous retrouvez dans cette liste-là, par exemple, le Axbeak, le cheval, le riding horse. Vous pouvez faire un blaireau. Vous pouvez même faire un... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un loup! Un loup, un rat! Il faut juste pas qu'il y ait une vitesse de vol ou une vitesse de nage. Donc, c'est la contrainte à avoir. Et bien sûr, vous pourrez faire des bêtes plus puissantes au fil et quand vous allez évoluer dans votre carrière de druide, mais la twist, puis je pense que c'est ce que les gens sous-estiment quand on se transforme en bête, on ne peut plus lancer de sorts. Donc quand tu as pris ta forme de loup, tu ne peux pas incanter parce que tu n'as pas de main, tu ne peux pas parler, mais tous les sorts de concentration qui sont en effet sur vous sont préservés dans votre forme animale. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez très bien lancer métal brûlant sur quelqu'un pendant que vous êtes toujours en forme humaine, puis dans un tour suivant, prendre votre action pour devenir un blaireau, creuser un tunnel et vous enfuir et devenir alors impossible à toucher. Vous ne pourrez pas perdre votre sort de concentration si vous êtes un cheval, puis que vous lancez appel de la foudre juste avant, puis que vous courez 60 pieds par round. Personne ne sera capable de vous rejoindre, de vous toucher et de vous faire perdre votre sort. Donc, gardez ça en tête. C'est un des éléments importants quand on prend une forme animale, c'est que tous les buffs qu'il y avait sur nous avant, ils demeurent en effet. Deuxième chose très importante à considérer, ce sont vos amis, les animaux. Une des grandes forces du druide, c'est qu'il a accès à peu près tous les sorts d'invocation. Donc, vous avez entre autres le favori de tout le monde, c'est invocation d'animaux. Donc, vous pouvez invoquer un lot d'animaux que vous amenez sur le champ de bataille pour se battre pour vous. C'est un sort de concentration. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est un sort de concentration? Il faut en avoir un seul d'actif à chaque moment. Et c'est un sort qui vous demande d'être vraiment concentré. En fait, c'est que si vous êtes touché pendant que vous lancez ce sort de concentration-là, vous le gardez en effet, mais s'il y a quelqu'un qui vous punch dans le ventre, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution difficulté 10 ou la moitié du dégât que vous avez reçu, sinon votre sort arrête de fonctionner. Mais ça ne change rien, ça, pour un druide, parce que imaginez justement que vous invoquez des animaux, que vous prenez vous-même une forme qui est vraiment difficile à toucher, et pendant ce temps-là, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 8 vélociraptors ou 8 loups qui apparaissent pour se battre pour vous. Oui, techniquement, le maître de jeu peut déterminer c'est quoi les animaux qui apparaissent pour vous servir, mais malgré tout, d'amener 8 combattants sur le champ de bataille, c'est que vous allez doubler les actions que votre groupe peut prendre dans un tour. Vous allez doubler le nombre de points de vie que vos ennemis vont avoir besoin de détruire pour vous vaincre. Fait que les sorts d'invocation, révisez-les. Il y a aussi le favori, là, invocation de fée, qui est un sort qui vous permet d'invoquer toutes sortes de créatures féeriques, dont les fameuses pixies, qui ont
elles-mêmes, vous pouvez invoquer des pixies qui ont elles-mêmes un lot de sorts. Elles ont une liste de sorts que vous allez pouvoir utiliser pour transformer peut-être votre équipe en tyrannosaure ou les faire voler. Ça m'amène au troisième point. Hein. Les deux premiers points, si vous êtes un maître de jeu, vous êtes peut-être en train de stresser. S'il y a un de vos joueurs qui pense faire un druide, puis vous êtes comme « Oh mon Dieu, il va-tu invoquer genre 1 million de bêtes, puis ça va tuer le jeu, ça va rendre non seulement les combats complètement inintéressants pour les autres joueurs, mais en plus, ça va les ralentir. » Le troisième point que j'ai pour vous, c'est « Soyez à votre affaire. » Si vous voulez faire un druide et que vous voulez faire tous les petits trucs que j'ai présentés, donc invoquer des monstres, ou essayer justement de trouver la forme, la bête qui va être le plus difficile à terrasser, ayez vraiment toutes les informations de règles sous la main. Donc, si vous voulez vraiment évoquer des vélociraptors, parlez-en à votre maître de jeu. Soyez très ouvert avec lui. Essayez pas d'être meilleur que le jeu. T'sais. Essayez pas de surprendre votre maître de jeu en disant « Ah, je t'ai eu, mon maudit, m'a tué! » Et parlez-en avec lui. Essayez de voir s'il n'y a pas une façon thématique de relier ces vélociraptors au passé de votre personnage, par exemple. Puis si vous voulez prendre une forme animale particulière, ayez le stat block, les informations, toutes les caractéristiques de cette bête-là pour éviter de ralentir le jeu. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, là, je vous avertis. Là. Vous allez peut-être avoir un personnage très fort, mais tout le monde va vous détester si vous ne connaissez pas vos sorts. Et si vous faites comme « j'invoque des bêtes », qu'est-ce qui arrive? Votre maître de jeu va probablement déchirer votre feuille. Je vous le dis, je vous avertis, ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est des blagues, mais comprenez, pour le bien-être de tout le monde autour de la table, si vous voulez invoquer des animaux, ayez leurs caractéristiques sous la main, puis ayez l'autorisation de votre maître de jeu aussi. Là. Essayez pas de le surprendre. Puis si vous faites ça, je suis sûr que tout le monde va être content. Puis si ça vous stresse, vous êtes comme « Oh mon Dieu, c'est trop d'affaires, dirigez tous ces monstres-là », prenez d'autres sorts. C'est pas grave, là. Vous n'avez pas besoin d'être la machine à tuer. Pour certaines personnes, c'est le fun, puis des fois, on a juste envie d'être amis avec les animaux. Quatrième truc, guérisseur. Le druide est le guérisseur par excellence. Oui, il a accès à tout un lot de sorts de guérison, puis je sais que c'est parfois stressant comme groupe de joueurs quand on voit les classes que tout le monde va faire, puis on est comme « Ah, il n'y a pas de cléric qui va nous guérir. » Le druide, c'est tellement une bonne option parce que vous n'êtes pas relégué au rang de healbot où vous devrez guérir les amis tout le long du combat, puis c'est la seule chose que vous pouvez faire. Absolument pas! Le druide a tout un coffre à outils super impressionnant, mais vous avez aussi accès à des sorts géniaux comme baie nourricière, le fameux Good Berry, qui vous permet de créer un lot de baies qui va guérir vos amis et qui va en plus les sustenter. Fait que quand tu manges des petites baies nourricières magiques du druide, tu n'as pas besoin de manger pour la journée. Fait que c'est awesome! C'est un sort de bas niveau qui va régler à peu près tous vos problèmes de survie en forêt. Aussi, ça n'en a pas l'air, mais le sort Métamorphose, c'est un des meilleurs sorts de guérison du jeu. Là, t'es comme, guérison, mais oui, parce que, imaginez là, votre ami le guerrier qui est rendu à 1 point de vie, là, puis qui est presque tombé en avant, là, puis là, il est sur le point de céder face à la horde d'ennemis. Vous pouvez le métamorphoser en singe géant. Et soudainement, boum, il se transforme en gros singe avec 157 points de vie. Si vous faites les maths, c'est passé de 1 point de vie à 157 points de vie. C'est dur de faire autant de guérison dans le jeu, dans l'économie d'action de D&D 5e édition. Alors, métamorphose, voyez-le en dehors de la boîte. Ce n'est pas juste pour transformer les gens, c'est aussi peut-être pour guérir vos alliés dans des moments importants. Et finalement, mon dernier conseil pour vous aider à créer un druide qui n'est pas un stéréotype du vieux sage de la forêt, c'est essayer de penser au biome, l'écosystème où évolue votre druide ou votre druidesse. Est-ce que c'est un druide du Nord qui vit sur la banquise et qui peut invoquer des phoques ou se transformer en renard arctique? Est-ce que c'est un druide des villes, peut-être qui opère dans les égouts et qui a une armée de rats qui le sert ou qui peut prendre la forme peut-être d'un chat? Imaginez, là, une dame qui a plein de chats dans son appartement peut très bien être une druidesse. Imaginez tous ces biomes-là, là, étudier absolument tous les climats de la Terre ou de votre monde, et je suis sûr que ça va vous aider à générer un druide qui est original, unique, que ce soit un druide des marais, druide des tempêtes, druide des océans qui nage avec les dauphins. Hey, il y en a des options. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé à réfléchir un peu à votre futur druide. Puis,
on s'amuse, là, mais j'aimerais le rappeler, hein. Le but du jeu, c'est pas juste d'être le plus fort. Mais quand t'es un druide, t'as comme pas le choix parce que... Maudit qu'ils sont ben trop forts. Ça n'a pas de maudit bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Anyway. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, puis allez voir notre partie, Les Ombres de Gregenroth, qui roule en ce moment. C'est une super aventure où on joue à Donjon Dragon dans un contexte urbain angoissant. Faut pas manquer ça! Bye!